Bertrand Lecourvoisier nous rappelle que l'administration pénitentiaire traverse actuellement une grave crise. Il souhaiterait savoir quelle politique pénitentiaire vous préconiseriez. J'ai déjà, je crois, lors du dernier entretien d'actualité, souligné cet aspect des choses, sur le fait qu'il y a un malaise considérable dans l'administration pénitentiaire, pas seulement dans l'administration pénitentiaire, il y a aussi un malaise considérable dans l'administration, dans la police et la gendarmerie. Un malaise considérable dans la justice, un malaise considérable dans les hôpitaux, un malaise considérable dans l'éducation. En fait, il y a un malaise un peu partout, d'abord et avant tout pour des raisons budgétaires. Pas seulement, mais d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire que partout, ce sont des restrictions budgétaires qui deviennent complètement déraisonnables. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'administration pénitentiaire, on a affaire à un métier qui est difficile quand même, et qui est de se heurter à la misère croissante, pas seulement en termes de pauvreté financière, mais parfois en termes de pauvreté morale, en termes de pauvreté intellectuelle, on a affaire parfois à des gens qui sont complètement désocialisés, et on a donc affaire à un personnel qui se trouve dans des situations très difficiles pour gérer une population carcérale qui ne fait qu'augmenter. Le drame numéro 2 de l'administration pénitentiaire, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de délinquants. La délinquance, en gros, alors on peut toujours trouver sur certains critères, ils sont baissés, ils ont augmenté ici. Bon, en gros, l'insécurité quand même est très importante, elle est devenue très importante. Et donc, nous avons une société anxiogène qui nous vient directement des États-Unis d'Amérique. Je suis désolé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Lorsqu'on apprend, par exemple, que dans le métro parisien ou dans le RER, maintenant, il y a certaines stations à certaines heures où le conducteur ne marque pas l'arrêt parce qu'il y a des vendeurs de crack qui sont dans la station, ça n'est pas normal. On est en train de virer États-Unis, ce qui d'ailleurs est assez logique, puisqu'on nous impose les prétendues valeurs venues d'outre-Atlantique, c'est-à-dire le règne constant de l'argent. La seule chose qui est montrée à tout le monde, c'est le triomphe du veau d'or, le triomphe de l'argent. On ne valorise pas d'autres façons d'être au monde qui sont la gratuité, le bénévolat, l'art, le don de soi, la recherche intellectuelle, la recherche scientifique, la recherche littéraire, les œuvres poétiques, etc. Regardez ce que l'on présente comme mode de société sur les grandes chaînes de télévision. Ça n'est pas pour rien que dans le programme que j'ai présenté, aussi bien dans le programme de 2012, que je n'avais pas pu présenter au-delà des gens qui étaient venus m'écouter, puisque je n'avais pas pu être candidat en 2012, mais en 2017, je l'ai présenté devant tous les Français, ça n'est pas pour rien qu'il y a notamment la renationalisation de ce torchon qu'est TF1. Cette télévision qui diffuse en permanence cette espèce d'American Way, of life, mais qui en fait est une vision systématiquement qui abaisse, en fait, le niveau de de réflexion des Français, qui les avilit en définitive. Donc il y a en fait aussi une espèce de redressement intellectuel, moral, culturel et civilisationnel à opérer. On voit bien d'ailleurs que les États-Unis sont un pays quand même en pleine décadence. Alors, quand on voit le nombre de mass shootings, c'est-à-dire des gens qui tirent avec des armes à feu dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, c'est du délire. Il y a un site internet plusieurs sites internet qui recensent ça aux États-Unis. C'est absolument délirant. Ça, de temps en temps, en France, quand ça dépasse 15 ou 20 personnes assassinées d'un coup, on en parle. Mais tous les jours, il y a du mass shooting. Alors, c'est dû notamment aux armes en vente libre aux États-Unis. Mais moi, je vois avec beaucoup d'inquiétude ce qui vient de se produire au cours des dernières semaines. On apprend maintenant que des vigiles privés vont pouvoir avoir des armes à feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça m'inquiète de la même façon que je vois, c'est un détail ce que je vais dire, mais maintenant j'entends que dans certaines villes de France, les sirènes des ambulances ou des pompiers, maintenant c'est exactement les sirènes nord-américaines, cette espèce de ululement que l'on voit absolument qui glace le sang. On nous impose de force une société qui est le modèle nord-américain, avec les conséquences que l'on en voit. Voilà. D'ailleurs, tout est à volo, y compris la justice, qui n'est plus la justice, qui est une justice avec la justice pour les riches et la justice pour les pauvres, comme aux États-Unis, etc., etc. Voilà. Moi, je soutiens le mouvement
de ce qu'on appelle les matons, comme on lit dans la presse, que pas très gentil, mais enfin c'est un peu le mot utilisé. Je soutiens la grève des personnels pénitentiaires parce que ça n'est pas correct, à la fois en termes de salaire, en termes de conditions de travail, ce qui leur est imposé. Mais de la même façon, la condition des policiers, et des gendarmes, c'est quand même. Moi, je connais bien quelques policiers qui m'ont raconté. Il y a quand même des choses qui sont. Un des drames, par exemple, des policiers, c'est que souvent, quand ils procèdent à des arrestations, par exemple de dealers d'héroïne ou ce genre de choses, eh bien, les gens qu'ils arrêtent sont souvent très connus dans certains quartiers. D'ailleurs, les habitants des quartiers sont les premiers, justement, à vouloir s'en débarrasser. Et puis, quand ils sortent, ils vont au tribunal, et puis ils ressortent, en fait, et ben, voilà, ils sont libres, et ils viennent narguer les policiers. Est-ce que vous imaginez cette espèce de tonneau des Danaïdes que ça signifie lorsque vous êtes policier, votre métier c'est d'arrêter des délinquants, vous les arrêtez, puis 2 jours après vous les voyez, ils viennent vous faire un bras d'honneur parce qu'ils sont sortis du tribunal. Faut se mettre un peu à leur place. Et d'ailleurs, faut se mettre aussi à la place du tribunal parce que les prisons sont elles-mêmes surpeuplées. On ne sait plus quoi faire de tous ces délinquants qui arrivent en surnombre. Voilà. Autrement dit, tout ceci c'est un ensemble. C'est un ensemble, et bien sûr, les catégories, on peut avoir des revendications socio-professionnelles les unes après les autres, c'est légitime, c'est normal que ça... Mais c'est tout un tissu social qui est en train de s'effilocher par tous les bouts. Le problème numéro 1, c'est qu'il faut restaurer l'autorité de l'État, restaurer un certain nombre de grandes valeurs dans la société française, nettoyer les écuries d'Augias dans les grands médias, du style TF1 qui diffuse un modèle de société extrêmement anxiogène, arrêter avec la primauté du culte du veau d'or, redonner également des marges de manœuvre budgétaires, et ça on le pourra quand on sera sorti de l'Union européenne et de l'euro.